bénis ton Saint-Nom pour le privilège d'être devant toi. Je suis venu ici pour écouter ta parole. Je crois que ta parole est la vérité et qu'elle va m'affranchir aujourd'hui en l'écoutant. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être affranchi par la parole de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'étais ainsi prié. Amen. Amen. On va s'asseoir, le Seigneur répond. Alléluia. Vous savez, Dieu nous a tout donné. La louange, c'est que nous devons remettre à Dieu. Ces chants-là que vous avez chantés, je les ai reçus en 2002, je crois. Amen. C'est pas, je pense aux enfants qui priaient avec moi à l'époque. Il y en a qui sont dans le monde, qui n'ont pas tenu fort dans la barque. Alléluia. C'est un chant de victoire, un chant de délivrance. Amen. Alléluia. Hier, quand on était avec les enfants à la répétition, pour préparer les chants, j'ai dit on va chanter ça. Il y avait une grande onction. Vous voyez qu'aujourd'hui, la même onction est arrivée. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et on voit qu'il y a une nouvelle personne parmi nous aujourd'hui là. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Alléluia. Ceux qui sont arrivés pour la première fois, vous pouvez vous mettre, mon frère, tu peux te mettre debout. Bonjour. Tu t'appelles comment? Rodrigue. Rodrigue. Bonjour. Tu es le bienvenu à la maison de prière. On va chanter un petit chant pour toi, pour t'encourager à être parmi nous. Ceci n'est qu'une partie du corps de Christ où tu es le bien invité. Alléluia. Mais la décision de venir ici est toujours libre. Tu es libre de venir. Mais je te le souhaite vivement. Alléluia. Quand je priais pour toi, l'Esprit disait que Dieu, il t'attend. Jésus t'attend depuis longtemps. Alléluia. Il sera que je parle des prophéties personnelles à quelqu'un comme ça. Et quand je priais pour lui, c'est que l'Esprit m'a dit. Alléluia. Et autre chose, je vais te parler après. Alléluia. Amen. Nous allons chanter pour notre frère Rodi qui vient nous visiter. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh mon Dieu. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, aujourd'hui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Jésus-Christ est bien, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Acclamons Dieu pour lui. Alléluia. Amen. Nous croyons que ta place est ici. Amen. Que le Seigneur est là pour toi. Nous sommes tes serviteurs pour t'aider. Alléluia. Et tu peux t'asseoir, mon frère. Alléluia. Amen. Les absents ont tort aujourd'hui là. Amen. Il y a des jours où on ne peut pas arrêter de louer, c'est-à-dire que la présence de Dieu est tangible. C'est vrai que nous sommes fous à cause de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un me voyait un jour sourire. Il dit, mais toi aussi tu souris? Cette personne n'avait jamais imaginé que moi je souriais dans la vie. Ça fait des semaines. Alors j'ai dit, si tu veux me voir sourire, viens dans mon lieu où je souris. Alléluia. Le Seigneur répond. Amen. Gloire à Jésus-Christ. L'enseignement du dimanche passé était bon. Je suis vraiment arrêté, je m'excuse pour me mettre dans les sites. Donnez-moi encore jusqu'à mercredi. Ici, demain matin, je vais être dans les sites. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons l'enseignement que nous avons commencé il y a 3 semaines sur Gédéon ou le parcours de l'appel de Dieu. Comment Dieu appelle-t-il quelqu'un? Il y en a qui croient que parce qu'ils sont enfants du pasteur que Dieu va les appeler. Il y en a qui croient que parce qu'ils ont grandi à l'église que Dieu va les appeler. Amen. Dieu appelle l'homme où il le prend. Nous voyons dans le parcours des serviteurs de Dieu, Moïse était un prince d'Égypte. Amen. Il n'avait jamais pensé qu'un jour serait le libérateur du pays d'Israël. Jusqu'au jour où il tua un Égyptien et puis qu'il fuit dans le désert et l'appel l'a trouvé dans le désert. Dans le désert, il était marié à qui? À une bergère. Un prince d'Égypte marié à une bergère. Il ne pouvait pas s'imaginer que Dieu pouvait les visiter là-bas. Alléluia. On a vu ce que nous voyons Gédéon qui était qu'un boulanger. Ils étaient opprimés par les ennemis. Il faisait son pain pour aller les cacher. Et puis l'ange de Dieu lui apparaît et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen.
Comme je dis à ce matin, pour ceux qui sont loin, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On a vu l'introduction il y a 3 semaines que Dieu, il nous précède toujours dans ses paroles. Quand il a dit une chose sur toi, ce n'est pas la chose que tu es maintenant, c'est la chose qui va devenir demain et cela va s'accomplir. Dans les termes populaires, on appelle cela prophétie. La parole de Dieu toujours est prophétique. Alléluia. C'est pourquoi ne vous méprenez pas. On vient en Christ tel que nous sommes. Amen. J'ai parlé de mon témoignage, le dimanche passé un peu, il me parlait de mon témoignage. Alléluia. Comment j'ai réconforté une femme qui se sentait très brumard après un avortement. Je lui ai dit, moi que tu vois là, dans mon cabinet médical, où je travaillais à Kinshasa, ou en privé plutôt, j'étais à travailler à l'ambassade, mais en privé, j'allais quelque part. Chaque mercredi, il y avait un certain nombre de femmes qui attendaient pour l'avortement. Je tuais beaucoup de bébés. Mais quand Christ m'a appelé, je n'ai aucune condamnation à moi. Ces choses, les choses est passées. Alléluia. Quand Christ t'appelle, il te rappelle pour le passé. Ton passé est passé. Il te donne une nouvelle vie en lui par les possibilités que lui donne. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit parlait beaucoup de pardon par là que j'ai prophétisé. Tu ne peux pas vivre, tu es ici, ne vis pas dans la culpabilité. Tout ce que Dieu te demande, quand tu as confessé ton péché, demande Seigneur, donne-moi la force de ne plus revenir sur ces choses. Il va te donner la force. Ça va dire, au moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en toi. Dieu est en toi pour t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On a vu aussi, rapidement, il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Je vais prendre quelques principes pour juste soutenir nos bien-aimés qui n'étaient pas au début de l'enseignement. Alléluia. Amen. On a vu aussi que le Dieu de l'Alliance punit encore ses enfants. Les chrétiens ne se trompent pas. Quand tu deviens chrétien, Dieu te donne une possibilité inouïe de vaincre le mal. Toi, ne désires pas faire le mal. Le mal surprend les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit si tu pêches. Il ne dit pas quand tu pêches. Quand il sait qu'un mal te tient fort, une fois te pousse toujours à faire quelque chose qui n'est pas correct, ça s'appelle une forteresse. Demande de l'aide. On est là pour briser ces choses-là. Alléluia. Mais Dieu, il te donne cette puissance-là de résister au mal. Avec une foi ferme, le mal finira par fuir. Mais tu dois être conscient. Ce que j'ai entendu dimanche passé, les jeunes hommes, Gédéon n'étaient pas conscients que Dieu était avec lui. Il a dit, mais si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs autour de moi? Et Dieu, au lieu de l'écouter, il dit, va maintenant avec la force que tu es là, on va délivrer Israël. Il vous dit qu'un grand Dieu n'a pas besoin d'une puissance, d'une grande force de l'homme. Alors c'est aberrant de voir ce qui se passe dans le monde. Il y en a qui veulent défendre Dieu en tuant les hommes. Dieu, on ne le défend pas. Dieu est tout puissant. Voyez un peu? C'est pourquoi Jésus qui de Nazareth a marché ici. Les gens se sont moqués de lui, ils l'ont frappé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, mais il a fait pour leur salut. Parce que la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse des hommes. Pendant que tu loues pour Dieu, la tête de chanter le bien, tu crois que c'est juste un geste anodin. En fait, spirituellement, tu prends autorité. Tu viens de vaincre les démons. Amen. Pour ceux qui aiment danser, la danse a toujours une. Je ne sais pas pourquoi les suivants amènent à ça. La danse a toujours une inspiration spirituelle. Mais les jeunes, par exemple, nous qui venons de l'Afrique, les jeunes ne comprennent pas ça. Moi, comme j'étais quand même 52 ans, je comprends certaines choses avant. Même les gens dans le monde des ténèbres, quand ils veulent te faire du mal, les sorciers, ils dansent. Ils font des danses. Il y a les danses de la mort et les danses. Toi aussi en Christ, quand tu danses, tu prends autorité sur ces choses-là. Alléluia. Nous dansons, quand l'esprit te saisit pour danser, tu danses. Même si un jour j'étais tombé, si j'avais le main comme ça pendant que c'est des choses bêtes par rapport à la raison humaine. Et spirituellement, quand tu vas voir les choses, tu vas être étonné. Alléluia. C'est pourquoi en Christ, ne vous culpabilisez pas. Avancez tel que vous êtes. Alléluia. Gédéon ne savait pas que Dieu était avec lui. Et Gédéon ne savait pas qu'il avait une force en toi. Tu as une force en toi. Dans chacun d'entre vous, il y a un trésor que Dieu a mis dedans. Amen. Hier, rencontré mon ami qui était le mercredi passé à l'étude biblique et qui était témoin de ma conversion. Quand j'étais converti en 89 à Kinshasa, il m'a dit, oh, toi tu ne feras pas 2 mois, tu vas me suivre, tu vas venir me suivre. Voilà. Je lui ai regardé et dit, c'est toi qui me suivras. 10 ans après, il m'a suivi. Vous avez vu sa femme, elle était ici, qui venait des États-Unis pour avoir un baptême. Et lui-même, il est venu, il est passé ici il y a 3 jours. Alléluia. Amen. Donc c'est normal quand vous venez en Christ que les gens autour de vous trouvent un peu bizarre. Laissez-le. Ils vont se rendre compte que suivre Dieu, c'est la meilleure chose qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, le dimanche, on a aussi vu que Job, Dieu était un Dieu. La révélation de Gédéon était
le Dieu de paix. Jéhovah Shalom. Alléluia. Parce qu'il était troublé d'avoir vu Dieu. Dieu a dit que la paix soit en lui. Le premier hôtel le comprenait comme un strade pour offrir à Dieu les animaux qu'il a bâti. Il a nommé cela Jéhovah Shalom. D'où est venu le nom des chrétiens qui connaissent Jéhovah Shalom, le prince, le Dieu de paix. Alléluia. En Jésus, quand tu viens, tu as la paix. C'est-à-dire tu fais la paix avec Dieu. Nous tous, quand on ne connaissait pas Dieu, on était en rébellion. On était en guerre, avec une guerre déjà perdue d'avance avec Dieu. Quand nous faisons la paix de Dieu, qui se passe tout intelligent, vient dans notre cœur. Et puis cette paix, la paix envahit toutes les dimensions de notre être, notre âme, notre corps, et même notre environnement familial ou social. Alléluia. C'est pourquoi les chrétiens doivent être les ambassadeurs de paix, au vrai sens du mot. Amen. Alléluia. Vous êtes des gens qui procureraient la paix. Les chrétiens doivent être celui qui procure les désordres, les troubles. Tu dois procurer la paix. Parce qu'en toi, il y a la paix. Jésus a dit à ses disciples, partout où vous entrez, dites que la paix soit avec vous. Parce que celui qui est disciple de Jésus-Christ, c'était, comment en français je peux dire, un porteur de paix. Alléluia. On a vu ça dimanche passé. Aujourd'hui, nous voyons quelque chose de très essentiel. Allons revenons dans notre texte du jour. Jules chapitre 6. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Juge chapitre 6. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans la partie 4 de cet enseignement. Gédéon ou le parcours de l'appel de Dieu, Juge chapitre 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit, je répète, pardon, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparaît, lui dit, Éternel est avec toi, vaillant héros, verset 12. Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces produits que nos pères nous racontent? Quand disent-ils, l'Éternel nous a-t-il pas fait tomber hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Amen. Et puis au verset 23, l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un hôtel à l'Éternel, lui donna le nom d'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pieu sacré au-dessus, tu bâtiras ensuite, tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu, tu prendras le second taureau, tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu as abattu. Amen. Je vais le lire dans une autre version française parce que là elle est très littéraire pour que la compréhension soit claire. Alléluia. Amen. Juge 6, je vais le lire ici. Gloire à toi Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cette nuit, le Seigneur ordonna à Gédéon, prends le taureau de ton père, le second qui a 7 ans, démolis l'autel de Baal qui possède ton père, coupe les poteaux sacrés dressés à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur, ton Dieu, un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet et en utilisant le bois du poteau sacré que tu auras coupé. Amen. Je vais parler en termes clairs encore parce que c'est un peu, il faut comprendre ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pour adorer un Dieu, on amenait un animal et on offrait devant Dieu. Les Juifs le font encore aujourd'hui.